Je voudrais maintenant m'adresser spécifiquement à la femme camerounaise pour lui dire que notre vision du développement a toujours considéré la promotion du genre féminin comme un facteur prioritaire de notre réussite collective. Celle que nous projetons à l'horizon 2035 va plus loin. Nous souhaitons réduire les pesanteurs que comportent encore certaines coutumes et traditions. Nous souhaitons renforcer les mesures visant l'épanouissement de la femme sur les plans intellectuels, économiques et sur ceux des valeurs familiales. Sous mon impulsion, la participation de la femme au processus de décision s'est nettement améliorée. Nous allons la faire progresser encore. Au plan politique, administratif et professionnel. Chers camarades, avec le concours de la grande majorité des Camerounais et grâce à notre parti, le Cameroun est en mouvement. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses sont en train de se faire, beaucoup de choses encore sont à venir. Toutes sont porteuses de bien-être et de progrès social. Nous entendons faire davantage en imprimant une nouvelle dynamique à la vie de la nation. Mais pour préserver les acquis et maintenir l'espoir, nous devons toujours et toujours nous en remettre à nos valeurs fondamentales, la paix, l'unité, la solidarité. La paix, l'unité et la solidarité sont des valeurs avec lesquelles on ne transige pas. Nous serons toujours implacables, inflexibles et irréductibles dans le refus de la violence et de la force. Préconisés par certains comme moyen d'expression ou de revendication politique dans notre pays. Je le répète, le Cameroun dispose d'un cadre légal d'expression des libertés fondamentales, liberté politique, liberté syndicale, liberté de culte, liberté d'opinion, liberté de circulation, liberté de presse et bien d'autres encore. Face aux enjeux de ce monde en mutation rapide, nous devons unir nos énergies pour qu'au-delà de nos différences, nous puissions relever tous ensemble les défis du futur. Mes chers camarades, la célébration des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification de notre pays nous a donné l'occasion de repenser notre présent et notre avenir à la lumière de notre passé. Nous avons retenu de cette réflexion que le Camerounais et son peuple est un peuple jaloux de son indépendance. Et c'est en toute indépendance
que le Cameroun nourrit ses relations avec les autres pays du monde. Nous en avons retenu aussi l'attachement des Camerounais aux valeurs de paix, d'équité et de solidarité qui constituent le socle de notre action diplomatique. Nous les portons au mieux que nous pouvons dans un monde en proie à des bouleversements inédits qui ébranlent les équilibres et instaurent l'instabilité. À titre d'exemple, c'est grâce à la volonté commune de nos deux pays qu'une solution pacifique a été trouvée lors du différend frontalier de Bakashi. C'est bien la preuve que la paix est possible dans le monde à condition bien sûr que les parties aux divers conflits fassent montre de volonté politique et fassent confiance aux instruments internationaux que les États se sont librement donnés. Nous menons la bataille de l'équité pour un juste partage des responsabilités entre tous les continents à l'échelle des relations internationales. C'est le sens du combat que nous menons en faveur d'une place pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, notre plaidoyer vise à plus de solidarité entre les peuples, solidarité dans le combat contre la pauvreté et la précarité, solidarité face aux nouvelles contraintes écologiques, solidarité face aux menaces qui pèsent sur la paix et tout particulièrement solidarité face à la menace terroriste. Cette solidarité, nous entendons la construire d'abord au sein de la zone CEMAC, dont nous devons parachever et dynamiser le processus d'intégration. Nous entendons également la soutenir au sein de l'Union africaine, dont la voix doit résonner avec plus d'écho sur la scène mondiale. Chers camarades, je viens d'exposer dans leurs grandes lignes les enjeux majeurs de notre projet d'émergence pour notre société. Le parti est et doit rester un catalyseur essentiel de ce projet. Les Camerounais nous font confiance et il nous appartient de continuer de mériter cette confiance. Nous la mériterons par l'exemple que nous donnerons de rigueur et de moralisation. La protection de la fortune publique, la lutte contre la corruption, la primauté de l'intérêt général doivent s'imposer aux militants de notre parti. Les cadres du parti, les ministres, les directeurs généraux et les députés issus des rangs du RDPC doivent montrer l'exemple. Par ailleurs, nous devons intensifier le travail d'occupation du terrain pour dialoguer, discuter, porter le message de la paix, de l'unité et du développement, pour expliquer les objectifs de notre politique, susciter l'adhésion. Nous devons également continuer d'encourager le débat intérieur au sein de notre famille politique. En fait, le RDPC doit demeurer un cadre d'ouverture au sein duquel le dialogue, la tolérance, la discussion et le débat continueront d'être les moteurs de l'action. À nos camarades qui vivent à l'extérieur de nos frontières,
Je tiens à rappeler qu'ils doivent se comporter en promoteurs et défenseurs de nos idéaux auprès de leur pays d'accueil. Demeurer vigilants de sa diaspora, qu'elle participe aussi à l'œuvre de construction nationale, c'est dans le souci d'associer pleinement cette diaspora à la grande dynamique républicaine que j'ai promulguée après approbation du Parlement une loi leur ouvrant le droit de vote. Mes chers camarades, les convulsions qui secouent le monde, les mutations qui bouleversent les équilibres internationaux, la montée en puissance des pays émergents, les revendications populaires nombreuses sont autant de signes qui montrent à quel point le monde est en train de changer et avec lui les problématiques qui s'imposent à nous. Sachons nous doter de tous les outils nécessaires pour y répondre. Pour cela, le RDPC doit demeurer un parti fort dans un État fort. Un parti moderne dans un monde en pleine mutation. Un parti ambitieux dans un pays en voie d'émergence. C'est dans la force de nos convictions et dans la ferveur de notre militantisme que nous devons trouver l'énergie nécessaire pour demeurer mobilisés. C'est dans ce réservoir éthique que nous devons puiser pour faire vivre ce parti par-delà les âges. Ayons pleinement conscience de notre responsabilité historique et travaillons tous ensemble dans cet esprit pour demeurer le plus grand et le premier parti que nous sommes aujourd'hui. C'est l'appel que je vous lance à tous en cette circonstance exceptionnelle. C'est sur cet engagement majeur auquel je vous convie instamment, tous unis et en ordre de bataille, que je déclare ouvert le 3e congrès ordinaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le congrès de la nouvelle dynamique pour un RDPC toujours plus fort au service du peuple camerounais. Et vive le RDPC, notre grand parti.